يرحمك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager avec la science véridique et les bonnes œuvres pour que cette religion prenne le dessus sur toutes les religions. Alayhi salatu salam, il a transmis ce message comme il se doit. Il s'est acquitté de ce dépôt comme il se doit et de la meilleure des façons. Il a été au summum du conseil pour cette communauté. Il a combattu pour Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin de sa vie. Après lui, les nobles compagnons ont pris l'étendard de ce message après lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Ils ont transmis la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pure, comme il a été révélé à son messager alayhi salatu salam, et comme leur a transmis le messager alayhi salatu salam. Et leurs successeurs qui sont tabi'in ont rempli cette noble fonction aussi. Et il en est de même de la troisième génération qui sont les successeurs des nobles compagnons d'Allah alayhim. Jusqu'aux grands imams de cette communauté, jusqu'à ceux qui les suivent à la perfection de nos jours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les comble de sa sainte miséricorde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, pour des buts nobles et bien précis, qu'il y ait la division dans cette communauté et que arrive la divergence dans cette communauté. Les bid'a se sont immiscés dans cette religion. Et ceci est arrivé très tôt, à la fin de l'époque des nobles compagnons radwanullahi alayhim. Ont commencé à apparaître certaines formes de déviance de la voie sur laquelle était Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons. Et la situation n'a cessé d'augmenter. Et d'augmenter jusqu'à ce qui est arrivé, ce qu'a annoncé Rasul sallallahu alayhi wa sallam, que cette communauté allait se diviser en 73 sectes. Il n'y a aucun doute que cette division de la communauté est quelque chose de blâmable. Car Rasul sallallahu alayhi wa sallam a averti cette tendance du châtiment du feu. Sauf un seul groupe parmi ces 73. Et il a dit tout ce feu de l'enfer sauf une voie. Ils ont dit laquelle, ya Rasulallah? Il a dit le jama'a. C'est-à-dire ceux qui se sont unis sur la vérité et pour la vérité, ceux qui se sont unis autour du livre et de la sunna. Et dans une autre version qui donne plus d'éclaircissement sur cette jama'a, il a dit alayhi salatu salam, ceux qui sont sur la même voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui et mes nobles compagnons. Ça c'est le jama'a. Et parmi les grandes épreuves qu'a subi notre communauté, et surtout à notre époque, l'épreuve d'Al-Dawa'ish, ainsi que l'épreuve du mouvement Houthi. Les Houthis ainsi que les Dawa'ish sont une épreuve
pour cette communauté. Et les Houthis en particulier sont une épreuve pour cette communauté et pour la péninsule arabe, c'est une énorme épreuve. Et leur épreuve a dépassé leur contexte et leurs limites géographiques. Nous allons nous arrêter, Inch'Allah, avec ce mouvement Houthi, avec ce courant de pensée, car il est demandé aux musulmans de connaître le faux, et il est très important de connaître le faux. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. La traduction approximative dit ceci du texte: pour que la voie des criminels soit claire, pour que tu aies une clarté sur la voie des criminels. Donc il est obligatoire de connaître le vrai en détail, et il est obligatoire de connaître le faux en détail. Il est obligatoire de connaître le vrai en détail pour s'y cramponner, pour le suivre. Il est obligatoire de connaître le faux en détail pour s'en éloigner et pour y faire garde, prendre garde et faire très attention. Et celui qui ne connaît pas le faux, très vite il tombe dedans. Celui qui ne connaît pas le faux, très vite il tombe dedans. Et nous avons un pieux prédécesseur dans cette voie-là qui est Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu warda, qui disait à l'époque du prophète alayhi salam, les gens posaient des questions à Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et moi je posais des questions sur le mal pour ne pas y tomber. Et c'est ce qui a fait dire à l'un des imams de la communauté, عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. Je connais le mal pour connaître le mal, pas tout simplement pour connaître le mal, mais pour y faire garde et pour ne pas y tomber, pour y faire attention et en être averti et s'en éloigner. Ce mouvement Houthi a atteint sa puissance, comme nous l'avons vu, comment ils ont attaqué Dammaj, comment ils ont massacré les gens de la Sunna, et ils ont eu le pouvoir sur ces dernières années, le pouvoir sur certaines parties du Yémen. Il y a à craindre de ce mouvement qu'il n'ait une mauvaise influence sur tout ce qui est le sud de la péninsule arabe, et surtout sur l'Arabie Saoudite. Ce mouvement est un mouvement zaïdi. C'est une zaïdiya jaroudiyya qui est née, l'origine il est né à Saada, au nord du Yémen. Et celui qui en était le fondateur, c'est l'un des hommes de science, parmi les hommes de science de la zaïdiya. Son nom, Badruddin al-Houthi. Et ce mouvement connaîtra son avancée et sera propagé par l'intermédiaire de ses enfants, surtout son fils Al-Hussein. Al-Hussein ibn Badr al-Houthi, et par l'intermédiaire de ses frères après lui. Ce mouvement Houthi, son but c'est de cloner la révolution khomeïnite d'Iran sous l'étendard du fait de faire revivre la voie et l'école de jurisprudence zaïdite, et soi-disant pour protéger le madhab zaïdi. Ce mouvement est un nouveau mouvement. Il est né en 1982. Ce mouvement de la Zaïdiya, al-Jaroudiyya, il est né en 1982, 4 ans après ce qu'ils appellent la révolution iranienne. Et l'Iran
c'est le soutien politique et financier et culturel et médiatique de ce mouvement Houthi. Depuis la naissance de ces Houthis jusqu'à nos jours, ce mouvement, avec le temps, s'est ruiné pour lui l'organisation et le soutien matériel et financier et les alliances politiques ainsi que le milieu géographique qui convenait, ainsi que les médias, les différentes formes de médias qui sont à son service. Il rajoute à ça la puissance de quoi? Des armes. Jusqu'à tel point qu'on a vu ce qu'ils ont fait ces dernières années des sunnites, notamment à Dammaj et dans d'autres régions. La racine et l'origine de ce mouvement, et qui a fait apparaître ce mouvement sur le terrain et dans le monde, c'est un parti politique qui a vu le jour après l'union des deux Yémen, quand il y a eu l'unicité du Yémen du sud et du Yémen du nord, au moment où on a ouvert la porte au pluralisme des partis, et la porte était ouverte aux partis politiques. À ce moment-là est né ce mouvement sous l'égide d'un parti politique qui s'appelle Hizbul Haq, le parti de la vérité, le parti du faux, oui. Et Badr al-Din était le vice-président de ce parti. On découle, comme tous les mouvements batini, ésotériques, on découle une branche secrète, une branche qui s'occupe de la jeunesse, une branche spéciale qui s'occupe de la jeunesse, qui a été appelée la Ligue des jeunes croyants. Et cette ligue a évolué et il est devenu l'organisation de la jeunesse croyante. Et il a évolué encore une fois jusqu'à ce qu'il devienne le parti de Ansarullah, similaire et sur la même voie que Hizbullah. Ansarullah, Hizbullah au Liban. Donc tu vois un petit peu la voie, il est similaire. La tête de cette organisation, de ce mouvement, et son père spirituel, Badr al-Din al-Houthi. Il est mort en 2010. Et c'était un homme qui avait beaucoup de convoitises, beaucoup d'aspirations. Et il a prétendu être l'imam. Mais cette prétention est tombée à l'eau. Et cette prétention n'a pas trouvé le soutien, et il a eu un grand problème entre lui et l'État yéménite, qui ont causé son départ vers l'Iran, à s'expatrier vers l'Iran. Et il a vécu quelques années là-bas en Iran, et il s'est nourri de la pensée rafidite. Il a été imbibé, trempé de la tête aux pieds de la pensée d'Al-Rawafid et des convictions d'Al-Rawafid. Et après il est revenu au Yémen, après des réconciliations qu'il y a eu entre lui, par des intermédiaires entre lui et l'État yéménite de cette époque. Et quand il est revenu, il a commencé à éjecter son venin et ses pensées avec férocité et avec beaucoup de moyens. Et il était actif avec ses enfants à propager cette tendance. L'homme le plus important dans cette organisation sera Hussein, son fils, Hussein ibn Badr al-Houthi. Cet homme, Hussein, il est mort en 2004. Et en réalité, c'est le commandant réel de ce mouvement.
Et c'est le théoricien par excellence de ce mouvement. Et c'est l'homme qui a influencé cette tendance et qui est la plus forte personnalité de ce mouvement. Ces conférences qui ont été réunies, on a un livre le prouve, ils sont au nombre de 100 conférences, un peu plus de 100 conférences, qui sont en réalité la constitution du mouvement Houthi. Ces conférences, c'est elles qui constituent la constitution et les principes et les fondements de la Houtiya. Et c'est à partir de ces conférences que les hommes de science ont pris connaissance de la profondeur et des principes de ce mouvement. Ah. Et les Houthis ont été à l'extrême concernant le Hussein, Hada Badr ad-Din. Ils l'ont vénéré et ils l'ont élevé à un degré. Hein? Et lui-même, dans ce qu'il a écrit, dans ce qu'il a dit lui-même, il prétendait être le Mahdi qui est attendu. Le Mahdi qui allait débarrasser le monde de son injustice. Cette tendance, ce mouvement, a cru comme quoi le Hussein était le Mahdi. À tel point, quand il est mort en 2004, beaucoup croient qu'il va revenir à Raj'a, qu'il va revenir. Parce que cette tendance, les Houthis ainsi que Rawafida, croient en Raj'a, que l'être humain, surtout ce qu'ils appellent eux leurs vertueux et leurs imams, vont revenir. Hein? Donc les Houthis croient que Hussein Badr ad-Din, il va revenir pour terminer le commandement de cette tendance et pour débarrasser le monde de son injustice. Fait partie aussi des hommes qui ont eu une grande influence dans cette tendance Houthi, son frère, Mohammed. Et il est considéré comme la plus grande et la personnalité particulière au niveau de la science zaydite, après son père Badr ad-Din. Fait partie de leurs commandants aussi, et de leur tête et de leur leader, Yahya ibn Badr ad-Din al-Houthi. Ça reste que dans la famille. Et cet homme, Yahya ibn Badr ad-Din al-Houthi, c'est comme si tu dirais le ministre des Affaires de l'extérieur, le ministre des Affaires étrangères. C'est le représentant et le défenseur de ce mouvement dans les réunions internationales. Et à la fin, le 5e membre de cette tendance sera Abdelmalik ibn Badr ad-Din al-Houthi, qui est le commandant actuel de ce mouvement. Et il n'a aucune particularité, à part qu'il est intelligent et qu'il a une capacité au niveau de la khataba qui est très forte. Et peut-être il serait mort durant les attaques qu'il y a eu ces derniers jours sur le Yémen et contre cette gangrène et cette impureté qui est le mouvement Houthi. Les hommes de cette tendance, ils ont pu s'accaparer de la jeunesse, y attirer les jeunes vers eux. Leur da'wa était orientée spécialement vers les jeunes. Vous voyez comme la tendance des Khouan musulmans. Ils ont attiré la jeunesse à partir de ce qu'ils ont appelé la Ligue de la jeunesse croyante, qui est devenue l'organisation de la jeunesse croyante. Et au départ, c'était un mouvement pacifique, éducatif, qui réunissait les jeunes dans des campements d'été, et dans des séminaires de formation. Mais à partir de ces réunions, de ces campements d'été, de ces séminaires
périodique de formation, ils injectaient leur venin et leurs pensées et leurs convictions dans cette jeunesse. Et ils ont eu la capacité de les tirer vers leurs convictions et de le faire gober à leur tendance. La situation a évolué à partir de 1999 et ces camps d'été ainsi que ces séminaires de formation sont devenus un entraînement militaire et un entraînement politique. Ils ont changé carrément à l'entraînement militaire et à l'entraînement sur la politique. Le Hussein Badr al-Din a essayé d'attirer les gens, les jeunes, par le fait de les exciter contre le gouvernement et contre l'État. Et de par aussi le fait des plaintes. Ils se plaignaient tout le temps de la faiblesse des services que l'État yéménite donnait à leur région. Et aussi, il inculquait aux gens la faiblesse, comme quoi l'État yéménite, il est faible. Il ne fait pas progresser le pays. Et aussi, il attirait les jeunes par le fait de demander des comptes à l'État. Et tout ceci, ce mouvement a pu le faire, et ses leaders ont pu le faire à travers les campements d'été et à travers les séminaires de formation. C'est dans ces rencontres qu'ils inculquaient à cette jeunesse ce qu'ils voulaient. Et les campements d'été, les Khouans musulmans, ils font la même chose depuis leur création. Même maintenant en France, tu as plein de campements d'été et des fois maintenant, ils prennent les jeunes, très jeunes, 10, 11 ans, 12 ans, dans certains campements en Ardèche, par-ci, par-là, à travers la France, que ce soit dans les campements vers les plages ou les campements dans les montagnes, etc. Et déjà, à 10-12 ans, ils leur donnent la piqûre. Comme les Yassinites, et comme toutes les tendances qui ont dévié, et qui cherchent le pouvoir pour le pouvoir, et qui sont en divergence avec la voie de Mohammed alayhi salatu wassalam et de ses nobles compagnons. Et les Yassinites ainsi que les Khouans musulmans dans certains pays sont allés très loin maintenant. Ils les prennent à la maternelle. À la maternelle. Des maternelles s'ouvrent, que ce soit dans les pays d'Afrique du Nord, notamment au Maroc, par des Yassinites, pour prendre les gamins à bas âge. Et par aussi les tendances des Khouans musulmans. Donc il faut faire très attention. Ne dis pas mon gamin, c'est il a 3 ou 4 ans classe. Abadan. C'est là tu leur donnes une pâte à modeler qui est maniable, avec laquelle ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il en est de même quand tu vis dans Bled al-Kufr et que tu leur donnes cette matière maniable qui a 2 ans, 3 ans, etc. Ils la modèlent comme ils veulent. Il faut y prendre garde à l'islam. Donc ce mouvement, il va vers quoi? Il aspire vers quoi? Vers le renversement, vers le fait de prendre un pouvoir, d'avoir un État. Et le Hussein Badr al-Din a profité des occasions chiites pour aussi injecter sa pensée, ses convictions, et pour exciter les gens. Et tout ceci se fait pendant les fêtes, que ce soit la fête de ce qu'ils appellent Karbala, ou que ce soit le jour d'El Roudair, qui est le 18 de Dhul Hijjah, ou que ce soit l'assassinat de Ali, ou l'anniversaire pour eux de l'assassinat de Hussein, et ainsi de suite. Ashura, Isra wal Mi'raj, et ainsi de suite. Et parmi les styles et les moyens
qu'a utilisé ce mouvement, c'est d'envoyer la jeunesse se former, que ce soit en Iran, en Irak, en Syrie et au Liban, pour qu'ils aillent là-bas, pour qu'ils aient un lavage de cerveau, pour qu'ils puissent prendre et qu'on leur inculque les convictions rafidites, et pour les entraîner militairement, pour qu'ils s'entraînent au maniement des armes. C'est pour ça que tu les as vus très vite quand il y a eu les attaques, tout le monde sait manier les armes, etc. Ils les ont préparés, ils se préparent. Et les Houthis, et leur leader, et surtout le Hussein, ils ont un style particulier dans le fait de dénigrer les gens de la Sunna et les Salafis, et dans le fait de faire éloigner les gens des gens de la Sunna. Ils les décrivent de wahhabites qui détestent le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils les décrivent comme quoi ce sont des gens qui donnent corps à Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui font des similitudes avec ses créatures. Et ils les décrivent comme quoi ils détestent la famille du prophète alayhi salatu wassalam et autres calamités avec lesquelles ils traitent les gens de la Sunna. L'origine du Houthi à l'islam, ils sont Zaïdiya, comme le citent les hommes de science. Et les Zaïdiya, comme le citent les spécialistes des groupes, la Zaïdiya est divisée en 3 groupes. 3 groupes, à savoir Sulaymaniya, Al-Bakriya ou Al-Abkariya, ou Al-Jaroudiya. Jaroudiya, c'est l'extrême chez eux. Et les Houthis font partie de Al-Jaroudiya, Zaïdiya Al-Jaroudiya, qui sont les disciples. Jaroudiya sont les disciples d'un homme qui s'appelle Abu al-Jaroud, Ziyad ibn Mundir al-Hamadani. Il est mort soit en 150 de l'Hégire, soit en 160 de l'Hégire. Et la tendance zaïdite presque s'arrête dans le Jaroudiya, dans les derniers groupes, les groupes contemporains. Et ceux-là, ce sont les extrêmes d'Al-Zaïdiya. Et ne les sépare de Rawafid que peu de choses. Rawafid qui croient en 12 imams, entre eux et Zaïdiya, il n'y a rien. C'est pour ça, certains grands hommes de science yéménites de la Sunna disaient: ramène-moi un petit Zaïdi, je t'en sors un grand Rafidi. Ramène un petit Zaïdi, je vais te montrer qu'il est un grand Rafidi. Parce que la distance entre eux et Rawafid, il est petite, il est courte. Les convictions du Zaïdiya, en ce qui concerne Allah Azza wa Jal et le monothéisme de l'adoration, ce sont des adorateurs de tombes, qui vénèrent les tombes, qui demandent secours aux tombes, et qui cherchent la bénédiction du domaine qui sort de l'islam, dans les tombes. Et les épîtres et les écrits de leur référence principale, Badr al-Din al-Houthi, dedans, ceci est très clair dans tout ce qu'il a écrit, et surtout dans son livre l'Ijaz fi ar-Raddi ala Fatawa al-Hijaz. L'Ijaz, le résumé dans la réplique au Fatawa al-Hijaz. Il réplique à quoi? Au verdict qui combattent l'associationnisme. Il n'y a aucun doute que le monothéisme de l'adoration est le fondement principal pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messages alayhim salatu wassalam. Et le fondement principal et particulier dans la da'wa de notre messager alayhi salatu wassalam. Et notre messager alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour que le culte soit réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la crème
et l'essentiel de l'islam. Et c'est ce que veut dire La ilaha illallah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Dans la traduction approximative du verset, celui qui me croit en Tarout, c'est-à-dire tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait partie de ça, les tombes. Et qui croit en Allah, il s'est accroché à l'anse solide. Et les Houthis font le contraire. Donc, ce sont des Quburi. Et c'est la réalité de l'associationnisme. Et c'est la réalité de la religion sur laquelle étaient Aba Jahl et Aba Lahab. C'est le fait d'être attaché à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la situation, il a juste changé. Les autres, ils s'attachaient aux statues, ils adoraient les statues avec Allah. Et les autres, ils sont attachés aux morts. Et les statues, à leur origine, ce n'est qu'une représentation des morts. Ils ont été créés pour représenter ces morts. Wad, wa Suwa, wa Yaghut, wa Nasr, qui étaient des hommes vertueux, des hommes de science, dont les peuples de Nuh, que les peuples de Nuh ont adoré. C'était des vertueux. Quand ils sont morts, Shaitan est venu à dicter. Faites-leur des images. Ils ne les ont pas adorés à ce moment-là. Et quand la génération qui avait la science de la situation a disparu, il est venu voir les autres. S'ils ont fait leur représentation, c'est parce que quand ils ont besoin de la pluie, il vient leur demander. Et ainsi de suite, ils ont été adorés. Donc, les statues, c'est la représentation du mort. Donc, il n'y a aucune différence. C'est pour ça que les Quburi, à travers le monde, ils te disent, nous, on n'adore pas les statues. Mais c'est du kiff-kiff vous-même. Les statues n'ont été faites que pour représenter les morts. Et donc, l'origine de l'associationnisme, c'est le fait d'être attaché aux morts. قال عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. Le verset il est clair. Dans sa traduction approximative, si vous leur demandez, vous les appelez, ils ne vont pas écouter votre appel ni votre demande. Et combien même s'ils entendent, ils ne vont pas vous répondre. Et le jour de la résurrection, ils vont mécroire en votre associationnisme. Ils vont vous rejeter, vous désavouer. Donc le fait de s'attacher aux morts et de leur demander avec Allah, c'est de l'associationnisme. En ce qui concerne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les Houthis, ce sont des Jahmi, mutajahima, concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils prennent le chemin des Mu'tazilites et ils disent des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna qui confirment les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il sait à sa grandeur et comme le prouve le livre et la Sunna. Ils disent d'eux que ce sont des Mushabbiha, des Mujassima, que ce sont des gens qui font des similaires à Allah, qui donnent corps à Allah, a'udhu billah. Et Mudakkirat al-Hussein, les épîtres de l'Hussein, est un grand témoin, qui témoigne de ce faux, sur lequel sont les Houthis, en ce qui concerne les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et il n'y a aucun doute que la situation obligatoire à tout musulman, et à toute musulmane qui croit en Allah, et on le livre d'Allah, et on la sunna du messager alayhi salam, qu'il doit croire en tout ce qui est cité dans le livre d'Allah, et dans la sunna du prophète alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a annoncé qu'il a des attributs, de nobles attributs, qui correspondent à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Le messager alayhi salam a fait de même. Et le messager alayhi salam, c'est la personne qui connaît au mieux Allah subhanahu wa ta'ala et qui craint au mieux Allah subhanahu wa ta'ala
et qui a préservé au mieux les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui était la personne la plus éloquente parmi les créatures d'Allah, et qui tenait à ce que les gens soient dans une bonne guidée et dans une bonne voie. Donc il n'y a aucun doute que ce que nous a annoncé le Rasul sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le prendre dans le sens qu'il a dans la langue arabe, comme il sied à sa grandeur subhanahu wa ta'ala, sans chercher le comment de ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens de la sunna et les gens de la vérité croient en tout ce qui a été confirmé dans le Coran comme attribut pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croient en tout ce que leur a annoncé le messager alayhi salatu wassalam concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ça soit la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et parmi tous les attributs annoncés dans le Coran et dans la Sunna, on y croit comme il s'y a la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on les prend tels comme ils sont, comme nous le dicte leur signification en langue arabe, et en même temps on ne cherche pas le comment de ces attributs d'Allah. On ne cherche pas le comment, on utilise dans tout ça la règle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée dans le Coran. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, et il est celui qui entend. Il a lui et il a la vue. Donc dans le verset, il nous donne une règle. Rien ne lui ressemble, donc va pas chercher à faire des ressemblants à Allah. Et en même temps, il te dit, il a lui, il a la vue. Et nous devons agir ainsi avec tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, annoncés dans le Coran et annoncés par son messager alayhi salatu wassalam. Les Houthis aussi ont une croyance en ce qui concerne l'imama. L'imama, c'est le fondement des fondements dans la religion des Houthis. Et l'imama pour eux, c'est-à-dire le pouvoir, il est pour Ali, après le messager d'Allah. Ils croient que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un texte dans lequel il lègue le pouvoir après lui, l'imam de la communauté, à Ali radiyallahu anhu ardah. Et il croit que Ali c'est lui qui doit être le calife après Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Partant de là, la khilafa des trois nobles compagnons et à leur tête Abu Bakr, Omar et Uthman, pour eux il est fausse, n'a pas à avoir lieu. Et pour eux, la khilafa, il est arrêté dans la descendance de deux personnes seulement. Al-Hassan ou Al-Hussein. Et dans leur descendance. Khalas. Pour eux, la khilafa vient de là. L'imama vient de là. De la descendance de Hassan et de Hussein. Radiyallahu anhum wa ardahum. Ils croient que Ali, ils croient en Ali et en les imams de la famille du prophète alayhi salam, ils croient comme quoi ils sont infaillibles. Ils sont infaillibles. Ils ne font pas d'erreur. Et ils ne cessent de parler dans leur discours de l'istifa wal khalas. L'istifa, le fait d'être élu, et le khalas, le fait d'être libéré. Cette libération qui va se faire par leur prétendu Mahdi. Cela veut dire que Ahl al-Bayt, leur pouvoir leur est délégué min Allah azza wa jal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a élus, que c'est eux les gouverneurs de la communauté, les imams de la communauté, et que la source scientifique de la religion et de la législation, c'est chez les imams de la maison du prophète, de la famille du prophète alayhi salam. À tel point que les Houthis ressemblent la famille du prophète alayhi salam, ressemble la famille du prophète alayhi salam
aux prophètes de Banu Israël. Et ceci, il n'y a aucun doute qu'il est en contradiction avec les croyances des gens de la vérité et de la vérité, prouvé par le livre d'Allah et par l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Dans l'authentique de Bukhari et d'autres, on posa la question à Ali radiyallahu anhu arda: est-ce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam vous a fait quelque chose de particulier, vous a donné une particularité? Hein? Et il a dit radiyallahu anhu arda: rien, sauf ce qu'il y a écrit dans cette page. Il a sorti une page du fourreau de son épée dans laquelle il y a certaines lois concernant la jurisprudence et concernant la zakat et d'autres choses. Hein? Donc le Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a donné aucune particularité à Ali ni aux descendants de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Aucune. Mais ils ont une particularité, c'est que on doit les aimer, hein? Et on doit les estimer et les respecter, et on doit préserver le testament du prophète alayhi salatu wassalam concernant sa famille, hein? Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima, et Fatima c'est qui? C'est la fille qui était une partie du messager alayhi salatu wassalam, la fille, la personne la plus proche du prophète alayhi salatu wassalam. Et malgré tout ça, il a dit: oh Fatima, fils de Muhammad, hein, rachète ton âme devant Allah, c'est-à-dire je ne peux rien pour toi, accomplis tes œuvres, fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi, hein. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui dont les œuvres ne l'amènent pas vers l'agrément d'Allah, c'est pas sa descendance qui va l'amener, c'est pas ses aïeux, ses grands-parents et ses arrière-grands-parents qui vont l'amener à l'agrément d'Allah, du moment que ses œuvres ne l'amènent pas. Hein? Même s'il fait partie de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, s'il n'est pas sur la religion de Muhammad alayhi salatu wassalam, rien. Nous avons vu celui qui a défendu le prophète alayhi salatu wassalam par tous les moyens, hein, et qui a subi, hein, le boycott de Quraysh pendant 3 ans. Ben, malgré tout ça, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand la question lui a été posée, il a dit il est au feu de l'enfer. Seulement par mon intermédiaire, son châtiment est allégé, il aura une braise sur son pied, de laquelle va bouillonner sa cervelle. Hein? Donc, notre relation avec Allah, il est basée sur quoi? Sur l'accomplissement de la bonne œuvre, sur les œuvres qui sont accomplies sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salam, sur le fait d'accomplir notre attestation de foi, ni digne d'être adoré qu'Allah, et Muhammad est le seul digne d'être suivi. Hein? Parce que c'est sur ça que la question va être posée à tout un chacun. Mada kuntum ta'budun, mada jabtum al-mursalin. Qu'est-ce que vous adoriez? Ça, c'est le fait d'accomplir. On répondra quand on accomplit la religion sincèrement pour Allah. Et qu'est-ce que vous avez répondu au messager alayhi salam? Ça va dépendre du suivi du messager alayhi salam. Hein? C'est pour ça, tu vois chez les Maghrébins, hein, hada shérif. Shérif quoi? Hada gurram. أتي الكمل عندك اكتب تجاتنس عندك qu'il te fasse pas de dua, qu'il fasse pas de dua contre toi ou quoi que ce soit. Attention, hein? Tout ceci, c'est du pipeau, des futilités, hein? Et la position des nobles compagnons Ridwanullahi alayhim concernant la position des Houthis concernant les nobles compagnons Ridwanullahi alayhim, c'est que les Houthis croient comme croient leurs frères Rafida, le fait de détester les nobles compagnons Ridwanullahi alayhim et de les insulter et de les critiquer et de les rendre mécréants.
ils sont sur la même voie qu'Ur-Rawafid. Ils rendent mécréants les nobles compagnons Ridwanullah alayhim. Et dans ça, leurs imams, Badr ad-Din, lors d'une rencontre avec des journalistes, il dit, moi je m'en pense vers le fait de la mécréance des compagnons, car ils n'ont pas pris le même chemin que le messager. Regarde cette situation d'insensé, regarde cette clarté dans le fait de rendre mécréants les nobles compagnons d'Allah alayhim. Il déclare clairement la mécréance de l'élite de l'humanité après les prophètes alayhim salam, qui sont les nobles compagnons d'Allah alayhim. Et leur réel leader, le Hussein ibn Badr, celui qui médite ses paroles et ses écrits dans ses épîtres, il n'y a pas une mauvaise parole, une parole rabaissante et insultante qu'il n'a pas collée aux nobles compagnons d'Allah alayhim. Tout ce qui peut te passer, qui est imaginable au niveau de l'impureté des paroles et des insultes et des calomnies, il les a collés aux nobles compagnons d'Allah alayhim. Il fait partie de ces mauvaises paroles. Il a dit toute injustice qui est arrivée à la communauté et toutes les souffrances qui sont arrivées à cette communauté, le responsable de cette injustice et de ces souffrances, Abu Bakr, Omar et Uthman. Et il dit surtout Omar, c'est lui l'ingénieur de cette situation. Et il déteste Omar d'une façon horrible et particulière. Et qui sont les compagnons du prophète alayhi salam? Et qui sont les trois ici? Abu Bakr, Omar, Uthman. Abu Bakr, l'ami du prophète alayhi salam dans la grotte. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur Uhud, avec Abu Bakr, Omar, Uthman, et Uhud bouge. Je lui donne un coup. Calme-toi, Uhud. Calme-toi. Sur ton dos, il y a un prophète, un véridique et deux martyrs. Un prophète véridique, Abu Bakr, deux martyrs, Omar et Uthman ridwanullahi alayhim. Et regarde ce que ceux-là ils disent. Et les nobles compagnons, n'est-ce pas eux qui nous ont transmis la religion d'Allah? N'est-ce pas eux les premiers qui ont fait triompher la religion d'Allah et le messager d'Allah? وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Et les premiers, dans la traduction approximative du verset, c'était comme ça. Les premiers qui ont fait l'émigration de la Mecque vers Médine, et l'Ansar, leurs alliés qui les ont accueillis, ceux-là, sans condition, ils ont ramené toutes les conditions pour avoir l'agrément d'Allah. Et on ne fait pas partie d'eux. Comment rentrer dans l'agrément d'Allah? Et ceux qui les suivent à la perfection. Et ceux qui les suivent à la perfection. D'où l'obligation de suivre la voie du salaf. Et alors, tous ces nobles compagnons, ridwanullah alayhim, pour rentrer dans l'agrément d'Allah, et dans toutes nos prières, on dit quoi? Obligatoire pour que notre prière soit acceptée et qu'il soit accompli. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Et qui rentre en priorité dans le sirat al-mustaqim et dans le mun'am alayhim? Sinon les prophètes, les véridiques et à leur tête Abu Bakr et tous les nobles compagnons d'Allah alayhim, et les martyrs rentrent dedans, les nobles compagnons, les vertueux rentrent dedans, les nobles compagnons. Et quand on posa la question à Abu al-Aliya rahimahullah, un homme lui dit, c'est quoi Sirat al-Mustaqim? Comme il est rapporté par Tabari rahimahullah, il dit Sirat al-Mustaqim, Abu Bakr et Omar. Abu Bakr et Omar. Il a cité les plus grands. La tête.
Et l'homme, quand il a entendu ceci, il est allé voir Al-Hassan al-Basri, il lui a dit, Abu al-Aliya, il dit que Sirat al-Mustaqim, c'est Abu Bakr et Omar. Imam al-Basri, rahimahullah, il a dit vrai, et il est digne du conseil. Il a dit vrai, et il est digne du conseil. Donc tu veux être dans la voie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ce bienfait, dans Sirat al-Mustaqim, il est obligatoire que tu prends le chemin des nobles compagnons d'Allah alayhim. N'est-ce pas si eux qui sont concernés par la parole du prophète alayhi salam, et regarde cette noble tazkiya, cet éloge noble, qui n'a pas d'égal. Les meilleurs des gens, ce sont ceux de ma génération, et ceux qui les suivent, et ceux qui les suivent. N'a-t-il pas dit alayhi salatu wassalam concernant le groupe qui va être sauvé et qui sera sauvé 2 fois, une fois dans ce bas monde parce qu'il ne tombera pas dans les innovations et dans la divergence avec Sirat al-Mustaqim, et une 2e fois à la rencontre d'Allah, la voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui, mes nobles compagnons. Et celui qui regarde la biographie des nobles compagnons radouallahu alayhim, il sait le bienfait avec lequel ils ont été comblés radouallahu alayhim. Il sait avec certitude que ce sont les meilleurs des humains après les prophètes alayhim salatu wassalam. Jamais il y a eu des gens avant au mieux qu'eux, et jamais il y aura des gens qui seront mieux qu'eux après. Jamais des gens seront mieux, n'ont été mieux qu'eux dans le passé, ni d'autres arriveront et seront mieux qu'eux à l'islam. Abadan. D'où la situation d'insensé de ces Houthis et de ces Rawafid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala coagule le sang dans leurs veines. Quant à la position des Houthis concernant le Coran et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils croient que le Coran est une créature. Et le fait de croire que le Coran est une créature, l'unanimité des salaf, c'est que c'est de la mécréance. Chez les Houthis, le Coran est une créature. Pour eux, le Coran et l'arbre, c'est la même chose, c'est une créature. Le Coran et la pierre, c'est la même chose pour eux, l'iyadhan billah. Pour eux, le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah. Et dans cela, ils prennent le chemin de leurs aïeux qui sont le Jahmi et les Mu'tazili. Ils vont même très loin. Ils doutent sur la façon comment le Coran il a été uni par les nobles compagnons d'Allah. Et qu'ils insinuent dans leurs paroles comme quoi les nobles compagnons ont falsifié, ont émis des choses fausses dans le Coran, a'oudou billah. Comme le dit leurs imams, le Hussein al-Houthi hada. Et ils interprètent le Coran selon leur passion. Car leur passion et leur position, pour eux, c'est la vérité absolue. Et que l'interprétation du Coran, elle est réservée à la famille du prophète alayhi salatu wassalam, qui reçoivent la science du Coran, l'interprétation du Coran directement d'Allah. D'où la ressemblance entre le Rawafid et Sophia. Sophia, ils disent, vous dites, vous prenez votre science de tel, en parlant de la chaîne de transmission, et nous on la prend directement. Mon cœur m'a parlé de mon severin. Point de similitude entre Rafd et les Houthis et Sophia. L'iyadhan billah. Et donc, ils prétendent que les gens de la famille du prophète reçoivent la science et l'interprétation du Coran directement d'Allah. Et celui qui jette un regard sur les conférences et les pitres de ce Djjal, qui est le Hussein ibn Badr, trouve qu'il joue avec la parole d'Allah et avec le livre d'Allah Azza wa Jal.
un jeu, a'oudhu billah. Et il fracasse la tête des paroles des grands imams de l'interprétation du Coran. Hein? Paroles de Ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, et les nobles de cette communauté, il la claque contre le mur. Il ramène des choses étranges. Personne ne l'a devancé dans ce genre de tendance et ce genre d'interprétation, c'est lui le premier. Et il dit qu'il reçoit cette science directement d'Allah. A'oudhu billah. Quant à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ils les ont dénigré la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ils dénigrent la source de cette sunna. La source la plus importante pour les musulmans à travers la planète. Hein, c'est quoi l'islam? L'authentique du Muslim, l'authentique de Bukhari. Ces sources, c'est les Houthis, ce sont du mensonge. Pour eux, c'est un mensonge. Hein? Leur cheikh Badr ad-Din et leur imam a déclaré ceci dans son livre qu'il a appelé Tahrir al-Afkar, la libération des esprits. Et il a déclaré comme quoi le consensus des Zaydites et de Rawafid qui croient en 12 imams, que tous, à l'unanimité, n'acceptent pas ni Sahih al-Bukhari, ni Sahih Muslim. Et il a dit qu'entre l'authenticité et les deux authentiques, les deux recueils authentiques, il y a des grandes étapes et une grande distance qui les sépare. Et donc, quand on dénigre l'authentique du Bukhari et l'authentique du Muslim, donc c'est plus facile de dénigrer les autres recueils. Khlas, au plus aucun recueil ne va être accepté. Ils vont accepter Sunan Abi Daoud, ou l'Ibn Majah, ou la Muwatta l'Imam Malik. Khlas, ils ont tapé le summum pour tout faire tomber après. Et dans ces cas-là, toute la religion est à jeter pour eux, l'ayadhan billah. Car ils dénigrent le Coran. Et ils ont du doute sur que la façon comme il a été recueilli le Coran. Et ils dénigrent la Sunna. Qu'est-ce qui reste de la religion? Plus rien. Hein? Qu'est-ce qui reste de la religion? Parce que ce qu'implique leur parole implique que toute cette religion est fausse. La religion sur laquelle sont les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, elle est fausse pour eux. Et si tu vois leurs paroles en ce qui concerne les transmetteurs du hadith, comment ils les dénigrent? Par son gêne à l'islam. En commençant par les nobles compagnons radouallahu alayhim. Donc quand ils commencent par les nobles compagnons, qu'est-ce qu'ils vont dire des derniers? Khlas, ils ont fait tomber la source qui a appris directement chez le prophète alayhi salatu wassalam. Faire tomber le reste. Hein? Et parmi les choses étranges, et il y a beaucoup d'étrangeté dans leurs paroles. Hein? Badr ad-Din hada ad-Dajjal, il a dit dans son livre Tahrir al-Afkar, il est venu un hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda, et il a dit Abu Huraira est daïf. On ne le prend pas comme preuve. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abu Huraira est daïf. Donc si on dénigre les nobles compagnons, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui va nous rester? Qui sont les dignes après les nobles compagnons? Hein? Khlas, on a tout fait tomber. Qu'est-ce qui va rester de notre religion? Hein? Pas une lettre du Coran, pas une lettre de la Sunna nous est arrivée par une autre voie. Chaque lettre qui nous est arrivée du Coran, elle est arrivée par la voie des nobles compagnons radouallahu alayhim. Quand on fait tomber leur dignité, il reste quoi de la religion? Hein? Le résultat, ça va être quoi? Si la voie par laquelle nous a été transmis le Coran et la Sunna est mauvaise, est fausse, comme le prétendent ces Houthis, dans ces cas-là, il n'y a plus de religion. Tout est faux. Et cela prouve que le fait de dénigrer, de critiquer
les nobles compagnons, en réalité, c'est une zendaka, c'est une mécréance. Et c'est faire tomber la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est pour ça que Tahawi rahimahullah, dans sa aqida, il dit, le fait d'aimer le noble compagnon, ça fait partie de la foi, ça fait partie de l'islam, ça fait partie de la foi, ça fait partie de la bienfaisance. Et le fait de détester les nobles compagnons, ça fait partie de la mécréance, ça fait partie de l'hypocrisie, ça fait partie du fait de dépasser ses limites. Rahimahullah ta'ala. Hein? Et fait partie de leur croyance, ils croient que le Hussein Badruddin, c'est le Mahdi de la fin des temps. Mais ils ont été surpris en 2004 par sa mort. Il a été, il est mort lors d'une bataille qu'il y a eu avec le gouvernement yéménite. Ils ont eu 6 batailles avec le gouvernement yéménite. Lors d'une de ces batailles, il est mort en l'an 2004. Et leur croyance, comme quoi le Hussein, c'est le Mahdi, est tombée. Mais beaucoup parmi eux croient qu'il va revenir vers ce bas monde pour délivrer ce bas monde et pour être à la tête de ce mouvement qui va propager la justice sur terre, à tel point que son père Badr ad-Din, lors de l'une de ses rencontres avec un journal, quand on lui a posé la question, est-ce que ton fils est mort, le Hussein, il a dit, je sais pas. Il laisse la porte ouverte. Hein? Mort ou pas mort. Comment ça tu sais pas? Et les Houthis sont influencés par Rafida l'islam. Et ce qui est étonnant, c'est que Zaydi, les premiers Zaydi, ils détestaient Rawafid auparavant. Les Rawafid qui croient en 12 imams, ils étaient détestés par Zaydiya. Les Zaydi, les premiers, rendaient mécréants, ils prenaient comme mécréants Rawafid qui croient en 12 imams. Et celui qui jette un regard sur les aïeux des Zaydi, comme Al-Hadi, qui est Yahya ibn al-Hussein, qui est souvent cité dans Subul Salam, Al-Qasim al-Rissi et d'autres, voient que ces Zaydi, ces grands Zaydi, ces premiers, dénigraient Rawafid. Ils les prenaient comme des mécréants. Mais Zaydi al-Jaroudiyya contemporaine a tenu au rapprochement avec Rawafid. Ils sont allés même plus loin. C'est de prendre les deux madhab et de les unir. De faire talfiq. Unir les deux madhab. Le madhab d'Yal Rafd ou le madhab d'Yal Jaroudiyya. À tel point que les deux tendances, les deux madhab sont devenus proches l'un de l'autre. Parce que Zaydiya ont besoin du soutien matériel et financier d'Yal Rawafid. Et Rawafid ont besoin de ces Zaydi pour exporter leur révolution. Tel point qu'on arrive maintenant à quoi? La Houthia, il est sous l'égide. Et il est orienté par Rawafid. Et il est sous l'étendard d'Yal Rawafid. Et c'est l'un des bras pour propager le mouvement Rafidi en péninsule arabique. C'est pour ça que dans leurs paroles, on trouve beaucoup de paroles de Hussein, dans lesquelles il fait les éloges de l'Iran, dans lesquelles il fait les éloges de Khomeini, et de la révolution de Khomeini, et du parti de Khomeini, et où il fait les éloges de certaines tendances des Rafd. Badr ad-Din, leurs imams, a parlé avec l'un des pôles spirituels des Rawafid en Iran. Il lui a dit, et ce pôle c'est l'une des références qui est Shirazi. Il lui a écrit une lettre. Il a dit, nous au Yémen on voit que ces critiques sont un obstacle
devant la réussite, devant la voie de la réussite du mouvement au Yémen, qui suit la voie de l'imam de la communauté et du guide de la révolution islamique, l'imam commandant, l'orientateur, Ruh Allah, Ayatollah al-Khomeini. Et lui fait des éloges et des du'a, a'udhu billah. Et il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons à son service dès aujourd'hui jusqu'au jour de la résurrection. Il veut être au service d'Al-Majus. Il dit parce que nous connaissons vos efforts que vous faites pour donner la force et renforcer la maison chiite, et les efforts que vous faites pour que le pouvoir revienne aux gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam ici au Yémen. Iyadan billah. C'est pour ça, ne t'étonne pas à l'islam que la source scientifique rafidite connue sous le nom de Ali al-Karrani, quand il a eu une interview sur le Mustaqilla, il a dit avec toute clarté, clairement, les gens de la Sunna ne sont pas nos frères. Et les Houthis, ça fait partie des moyens de notre expansion. Khalas. C'est une parole qui est claire, qui te résume toute la situation des Houthis. Les Houthis, c'est un moyen de l'expansion du Rafd en péninsule. Et ça te résume les points d'intersection entre Rafd, les Rawafid et les Houthis. Et les points où ils se rencontrent tous, les points d'intersection entre eux, c'est ça l'intersection? Les points communs entre eux, entre les deux voies, se résument ainsi. Les deux groupes sont d'une énorme déviante concernant le monothéisme. Ce sont des adorateurs de tombes, tous les deux. Deuxièmement, ils rendent tous mécréants les nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Troisièmement, ils mettent en application le mut'a, qui est zina en réalité. Alors, le mut'a fait partie des bases de la religion du Rafd. Et c'était quelque chose qui n'était pas accepté ni connu chez les Zaydis. Mais Zaydiya contemporain, le Garoudiyya hadihi, pour montrer qu'ils veulent le rapprochement avec le Rawafid, ils ont immiscé le mut'a chez eux. Alors qu'auparavant c'était quelque chose de blâmable pour eux. Mais ils l'ont immiscé dans leur tendance. Pour prouver qu'ils vont vers l'alliance et le rapprochement avec le Rawafid. Tous ils croient en un Mahdi qui va revenir. Selon qu'ils attendent tous un Mahdi qui va venir délivrer ce monde de l'injustice dans laquelle il est. Leur position vis-à-vis du Coran et de la Sunna, pour eux, tous les deux, ils ont des doutes sur comment le Coran a été recueilli, et sur son interprétation, et ils ont des doutes sur la Sunna du messager alayhi salatu wassalam. Les deux, ils croient en la wilaya du jurisconsulte. Et le jurisconsulte, le faqih, c'est lui qui doit avoir le pouvoir, en attendant l'imam, le ma'soum, l'imam infaillible. C'est pour ça que Abdeslam Yassine, qui était influencé par cette révolution iranienne, quand il a écrit son livre Le déluge de l'islam, cette risala qu'il a envoyé au roi Hassan II rahimahullah, il incite au fait qu'il aurait besoin d'un faqih, de wilayat al-faqih derrière lui. Parce qu'il était influencé
de par cette révolution de Khomeini et autres. Donc rien d'étonnant, hein, quand on sait que l'homme, il était influencé par Mao Tse-tung, par Che Guevara, par tous les révolutionnaires qui sont passés. Rien d'étonnant qu'après, il tombe aussi, hein, à admirer le Khomeini et sa révolution. Comme l'admire aussi quoi? Les Khouans musulmans. Les Khouans musulmans ont fait un avion spécial. Toutes les délégations de différents pays se sont réunies et ils ont pris un avion spécial pour aller baiser la main de Khomeini. Hein? L'ayadan billah. Et les Houthis sont influencés par le Khomeini, par ses idées, et par ses emblèmes, ses devises, et par sa révolution. Et tous les deux prennent les occasions, pour eux les occasions religieuses, hein, pour propager leur venin. Et ils donnent de l'importance au fait de faire revivre et de vivre ces occasions, que ce soit Ashura, que ce soit le jour d'El Roudé, le 18 du Dhul Hijjah, que ce soit le Mawlid, que ce soit la mort de Ali, la mort de Hussein, l'Isra ou le Mi'raj, et ainsi de suite. Ces occasions et ces fêtes pour eux sont devenues une occasion pour exciter les gens. Hein? Pour exciter les gens contre le gouverneur et contre les gens de la Sunna. Et pour exciter les gens et les remplir de haine contre les gens de la Sunna et la Sunna. Et ce qui prouve la situation d'insensé et leur manque de raison, le jour d'El Roudé, le 18 d'El Hijjah, au Yémen, ils se réunissent avec une marche qui est très longue, avec leurs armes. Et ils arrivent en face d'une montagne qui est à Saada, qui s'appelle Jabal al-Makhrouq, et ils disent, ça c'est le Jabal, c'est la montagne qui représente Muawiyah. Et ils commencent à l'arroser de balles. Énorme rassemblement. Ils arrosent. Hein? Ils vident leur haine qu'ils ont contre Muawiyah, contre les compagnons, dont l'image de cette montagne à l'arroser. Hein? De balles. Et cela te prouve quoi? Te prouve la situation d'insensé, comme quoi les gens de l'innovation et les associateurs n'ont pas de raison à l'islam. Hein? Celui qui arrive à ce stade-là, celui que Allah subhanahu wa ta'ala guide, personne ne peut le garer. Et celui que Allah subhanahu wa ta'ala égare, personne ne peut rien faire pour lui. Certains de nos pieux prédécesseurs, disaient de ces rawafid, s'ils devaient être des animaux, ça aurait été des ânes. Et s'ils devaient être des oiseaux, ça aurait été des lakhm. Lakhm, c'est une catégorie d'aigle noir qui est très grand, on trouve en Afrique. Et son ventre, il est une tache blanche dans le ventre en forme de ovale, comme ça. Et ce lakhm, il a une caractéristique. Il pond ses œufs, il est en train de couver ses œufs, il a soif ou il veut manger, il part. Il n'arrive plus à retrouver son nid. Il n'arrive plus à retrouver. Ils n'ont pas de raison. Hein? De là, partant de là, tu vois à l'islam que ces Houthis veulent un État, veulent créer un État qui va de Saada au port de Meidi, qui est juste au sud de Jizan, pour que ce soit un poignard derrière le dos du pays de l'unicité qui est l'Arabie Saoudite. Un poignard. Ils ont des emblèmes pour exciter les jeunes et la masse, etc. Allahu Akbar, la mort à l'Amérique. Allahu Akbar, la mort pour Israël. Allahu Akbar, la'natullah ala al-yahoud. Ils ne feront rien pour les juifs ni pour les Américains. Leurs grandes armes
Et leurs grands soucis, ce sont les gens de la sunna. Et se disent, ils veulent être les agents et le moyen pour que le rawafid dérange, il y met juste des ronds. Les bers, soi-disant, le haramain de l'impureté des wahhabites, comme ils disent, l'iyadhan billah. Et c'est une grande graine. Et c'est un grand danger pour la communauté et pour la jeunesse musulmane. D'où l'importance de ce qu'a décidé le roi d'Arabie Saoudite, Salman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, et ses autres frères parmi les gouverneurs des pays de l'islam, quand ils ont répondu à l'appel de celui qui leur a demandé l'aide, qui est le président du Yémen, pour venir à son aide. Et il a donné un titre, un noble titre, à cette campagne pour éradiquer cette impureté des Houthis et cette impureté de Rawafid, Asifatul Hazm, la tempête de la fermeté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve. Partant de là, il apparaît clairement à l'islam la légitimité de ce combat contre ces impurs, contre ces Houthis. Et derrière eux, Rawafid, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accomplisse et qu'il donne le triomphe à ces soldats qui ont répondu à cette union qu'a demandé le roi Salman, tous les différents pays, qui soient le Maroc, les Émirats, l'Égypte, etc., et qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit un début d'union, et qu'une fois qu'il termine avec ce Houthi, il se retourne contre cette gangrène qui éprouve la communauté, qui sont Dawa'ish, qui les extermine aussi. Ces Khawarij, cette gangrène qui défigure l'image de l'islam, et qui font des actes horribles, et qui donnent, et qui noircissent. En réalité, ils se noircissent eux-mêmes. L'islam, il est pur. Mais cela, c'est en quelque sorte un obstacle sur le chemin de ceux qui veulent accourir et connaître le. Ça paraît comme un obstacle, mais en réalité, beaucoup de gens, de ceux qui sont doués de raison, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala veut leur bien, ils cherchent pour savoir. Et ils se rendent compte que l'islam, ce n'est pas ni l'islam d'Al Dawa'ish, ni l'islam de la mut'a et de l'adultère des Rawafid, et que c'est tout à fait autre chose. Voilà, et regarde maintenant, il faut qu'on comprenne une chose essentielle. Regarde ce prétendu jihad qui est le mal sur terre d'Al Dawa'ish, aucun homme de science n'est avec eux. Aucun homme de science n'est avec eux. Et cela nous rappelle la situation d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu warda, quand il est allé débattre à Harura avec les Haruri. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il n'y a aucun compagnon avec vous. Ces Khawarij qui se sont rébellés contre Ali, il n'y a aucun compagnon. Regarde maintenant, il n'y a aucune référence scientifique digne de la voix d'une plus prédécesseur d'Allah alayhim qui est avec Dawa'ish. Il n'y a que les insensés de la communauté. Il n'y a que ceux qui ont perdu leur raison. Il n'y a que ceux qui œuvrent au service, directement ou indirectement, des ennemis d'Allah. Et regarde de l'autre côté, quand le combat il est légiféré, il a réuni les conditions. Regarde les paroles d'hommes de science. Que ce soit Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, ou Cheikh Al-Fawzan, ou Cheikh Al-Luhaydan, ou Cheikh Rabi', ou Cheikh Ubaid, ou Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, ou que ce soit d'autres hommes de science dignes de la voix qui soient en Algérie ou en Inde, tous ils sont unanimes sur la légitimité de ce combat contre ces impurs Houthis. Et de là, ça te donne. Regarde ceux-là qui font leur combat derrière un drapeau levé par un gouverneur. Ils demandent à la jeunesse quoi? Restez chez vous. L'autosuffisance, nous l'avons. Les armées sont là. Le matériel, elle est là. Restez là où vous êtes. Ne bougez pas. Regarde les insensés d'Al Dawa'ish.
venez, envoyez-nous des filles. Subhanallah. Hein? Envoyez des filles. Regardez cette interview qu'il y a eu un Daeshi, hein, avec une journaliste, etc., qui a prétendu vouloir aller rejoindre les Daeshi. Regardez ce qu'il lui dit. Prends de la lingerie intérieure, t'en trouveras pas là-bas. Ils sont insensés, ados. C'est quoi cette situation? C'est quoi ce combat que vous prétendez? C'est le combat de la débauche. Hein? C'est le battage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Hein? Et on arrête là, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu lakum, jazakumullahu khairan.